Allez, je me débarrasse du modèle, j'en ai plus vraiment besoin. Maintenant, je vais me concentrer sur la création d'un tout cohérent. Alors, j'ai ici mon verre, il est fusionné. Je peux, si je veux, à la limite, baisser un tout petit peu l'opacité pour faire revenir en transparence l'arrière-plan. Ça peut être une bonne technique, si vous voulez, pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent en termes d'ambiance. Alors, si je fais ça, hein, je réduis très très légèrement l'opacité. Voilà, pas plus de 10%. Comme ceci, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un nouveau calque au-dessus. Je ne vais pas forcément l'écréter, celui-ci. Donc je le laisse comme ça. Je vais l'appeler effet de lumière. Ok. Je vais prendre un pinceau flou, donc dureté 0%. L'opacité très légère, autour de 30%. Et je vais faire une chose très simple, c'est que je vais prendre les zones les plus claires et ajouter quelques points de lumière bien placés. Au départ, des petits points que je vais agrandir progressivement. Ça, on va le mettre en mode superposition. Et on va réduire l'opacité. Ça va permettre de faire des petites lueurs très délicates, très discrètes, notamment sur les contours. Et en fait, sur la plupart des zones qui sont fortement éclairées. Donc en fait, l'objet renvoie de la lumière. J'exagère un petit peu, mais rien ne m'empêchera après d'atténuer ces effets. On regarde au niveau de l'opacité, vous voyez là par exemple c'est trop. Je vais essayer vraiment de faire quelque chose de subtil, il faut que ce soit à peine visible. Là ça me paraît bien, ouais, c'est très 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 léger, mais ça va créer une petite cohérence supplémentaire. Je recommence, cette fois peut-être avec une opacité plus élevée du pinceau, pour faire des choses encore plus localisées. Ce sont des lueurs diffuses qui viennent repasser devant les éléments plus durs qu'on a pu peindre dans les étapes précédentes. Là, encore une fois, c'est beaucoup trop, donc je vais mettre en mode superposition et réduire l'opacité. Mode superposition, ça permet de faire des effets de lumière un peu moins opaques. Voilà, là, je pense que c'est suffisant. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, je vais faire une autre étape qui va être l'ajustement du contraste. Là, je vais traiter aussi bien l'arrière-plan que le verre lui-même. Pour ajuster le contraste, je vais passer en mode incrustation. Et je vais repeindre avec les couleurs existantes, mais en baissant vraiment fortement l'opacité. Le fait de repeindre avec une couleur sombre sur une couleur sombre en mode incrustation, ça va encore intensifier le côté sombre de cette couleur. Et vice versa, si je peins avec du clair sur du clair, ça va encore une fois augmenter le contraste de la zone grâce au mode incrustation. C'est pour ça que je peins avec une opacité réduite. On va regarder comment ça fonctionne concrètement. Je vais prendre par exemple un ton assez sombre de l'arrière-plan ici. Et je vais repasser la partie centrale de mon verre. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça permet d'intensifier ces tonalités-là, sans toucher une tonalité environnante plus claire. Donc les reflets, si vous voulez, ils restent bien clairs, mais par contre les ombres deviennent plus intenses. Ça, c'est grâce au mode incrustation. Ça marche aussi sur l'arrière-plan. Ça permet de faire quelque chose de plus profond, de plus subtil. Et pour que ça marche bien, il faut vraiment que l'opacité du pinceau soit réduite. Oui, j'hésite pas quand même à exagérer beaucoup, puisque c'est ce contraste qui va permettre de faire quelque chose de percutant visuellement.
Ça marche aussi avec les tons clairs, je l'ai dit. Donc si je prends un ton beige ici par exemple, que je viens repeindre sur le vert, vous voyez que ça va encore une fois éclaircir l'effet de lumière. Ça permet de faire des variations subtiles sur l'arrière-plan également. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer une nouvelle ambiance colorée. Donc pour ça, je vais peut-être faire un nouveau calque, toujours en mode incrustation. Et puis, admettons, je veux quelque chose d'un peu plus rouge, par exemple. Ou orangé. Je peux, comme ça, hop, modifier l'ambiance globale par des petites touches. Je peux très bien faire un contraste entre l'éclairage orangé et un fond plus bleu. Ça va donner plus de profondeur à l'image. Ça va permettre de mieux différencier les teintes sombres et les teintes claires. Ça peut aussi être intéressant. Par contre, attention, ne pas aller trop loin, il faut que ça reste subtil. Pareil pour le calque de contraste juste avant. N'hésitez pas à atténuer un peu son opacité. Et vous pouvez continuer comme ça un certain temps. Vous pouvez vous amuser à ajouter des effets de lumière, des effets de contraste, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous convient.